bien plus facile de prévenir une tête plate que de la guérir. Certaines études montrent que la prévention est efficace, et d'autant plus lorsqu'elle commence dès la maternité. Cette prévention se base sur deux principes. 1. La liberté motrice, et 2. La symétrie des stimulations comme les sons et la lumière. Pour favoriser la liberté de l'enfant, limitez tous les dispositifs contenants à 1h30 par jour au maximum. Il peut s'agir d'un cosy, d'un transat ou de tout autre coussin d'installation comme le Doumou ou le Kokuna Baby. Tout ce matériel empêche votre bébé de bouger librement. Son dos devient moins mobile et sa tête aussi. Si elle bouge peu, les appuis varient moins souvent et son crâne pourra s'aplatir plus facilement. Pour installer bébé dans ses phases d'éveil, privilégiez alors un tapis d'éveil à même le sol. Pour ces déplacements, préférez le portage dans les bras, voire en écharpe ou en porte-bébé, plutôt qu'une installation prolongée dans le cosy. Enfin, en salle d'attente par exemple, il est préférable de sortir son bébé et de le reprendre dans les bras, même s'il est endormi. Votre enfant préférera certainement votre contact à celui de sa poussette ou de son cosy. Notre équipe a travaillé depuis plusieurs années dans ce sens avec la campagne de prévention Libérer les bébés. Vous trouverez d'autres informations complémentaires disponibles sur le site internet du CHU Dijon-Bourgogne. Ensuite, pour symétriser les sensations, cherchez à varier un maximum ces installations tout au long de la journée. Pendant le sommeil, il est préférable d'inverser chaque jour la position de votre enfant. Pour vous faciliter la tâche, par exemple, installez-le dans son lit dans un sens les jours pairs, puis dans l'autre sens les jours impairs, de manière à placer sa tête au niveau des pieds. Il vous cherchera un jour à sa droite et le lendemain à sa gauche. Cela doit se faire en respectant les consignes de couchage pour prévenir la mort inattendue du nourrisson. Lors des repas, que ce soit au biberon ou au sein, variez le côté dans lequel vous le portez. Pendant le temps du change, proposez à votre enfant des courts temps à plat ventre, le temps de lui mettre sa crème ou de l'habiller. Il a été prouvé que plus les enfants passent de temps sur le ventre, et moins leur crâne ne se déforme. Alors si votre enfant est en difficulté pour supporter cette position, n'hésitez pas à demander conseil à votre médecin. Lorsque vous le reposez sur son tapis, veillez à varier ses positions, ventre, côté, dos, la tête d'un côté puis de l'autre. Si vous possédez une arche d'éveil, vous pouvez aussi varier son emplacement, en le plaçant non seulement au-dessus de son ventre, mais aussi sur les côtés. Les enfants adorent les surprises. Enfin, et c'est peut-être le plus important, les bébés adorent être regardés. Jouez avec lui, massez-le, interagissez avec lui. En cherchant votre attention, votre enfant va multiplier les efforts pour tourner sa tête et prévenir tout seul le risque de tête plate. Dans le cas des déformations sévères, c'est-à-dire à partir de 12 mm d'asymétrie crânienne ou 95% d'indice crânien, la prise en charge rééducative simple sera souvent insuffisante pour retourner à des valeurs normales à légères. On propose donc la réalisation d'une orthèse crânienne. C'est un casque fait sur mesure qui va permettre d'harmoniser la croissance de la tête, portée sur une période de 3 à 4 mois. Il peut être mis en place à partir de 4 mois et demi jusqu'à l'âge de 9 mois et demi. Au-delà, l'ossification des os du crâne ne permet plus de remodelage. Le casque implique un investissement en temps, il doit être porté 23 heures sur 24, avec des consignes de surveillance. Comptez entre 1100 et 1600 €. Il n'y a pas à ce jour de prise en charge par la sécurité sociale, mais certaines mutuelles participent au financement. Il est toutefois possible de faire une demande de prise en charge exceptionnelle auprès de la CPAM.